Europe 1 13h. Avec Céline Giraud jusqu'à 14h et c'est une édition consacrée aujourd'hui, Céline, à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël ce week-end. Oui, la stupeur, la sidération, l'horreur, on a du mal à trouver les mots aujourd'hui pour qualifier ce qui se passe actuellement entre Israël et la Palestine. On est avec Emmanuel Navon, professeur des relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Un grand merci à vous de nous accorder quelques minutes dans Europe 1 13h sur Europe 1. Déjà, vous êtes vous-même à Tel Aviv, dont je le disais. Quelle est la situation à la mi-journée ? La situation à l'heure actuelle, c'est que l'armée israélienne a repris le contrôle de tout le territoire israélien qui avait été envahi en partie dans la partie sud par les forces du Hamas et du djihad islamique. Mais il reste encore, semble-t-il, des terroristes en territoire israélien qui se cachent dans des centres de population. Et donc la priorité à ce stade est d'éliminer les terroristes qui continuent de se trouver en territoire israélien et bien entendu de fermer toutes les brèches qui avaient été ouvertes par le Hamas dans la frontière entre l'État du Hamas et l'État d'Israël. L'État d'Israël qui a annoncé aussi le siège complet de la bande de Gaza. Effectivement, car nous sommes en guerre et il serait absurde que nous fournissions à nos ennemis de l'électricité, de l'eau et de l'essence, alors même qu'ils ont assassiné plusieurs centaines de citoyens israéliens et pris en otage des femmes et des enfants. Alors, il y a une réunion d'urgence qui est prévue avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, l'Allemagne aussi qui annonce suspendre provisoirement l'aide au développement aux Palestiniens. Voilà, on se dirige vers évidemment un blocus et ses conséquences. Comment est-ce qu'on peut expliquer avec vous, Emmanuel Navon, la faille dans le dispositif sécuritaire israélien ? Il y a eu des signes avant-coureurs que le gouvernement n'a pas su décrypter ? D'abord, il s'agit sans aucun doute d'un échec du gouvernement et de Tsahal, de l'armée israélienne. Ceci étant dit, il faut bien comprendre également qu'il y a eu là un soutien logistique, technologique et financier militaire de l'Iran pour le Hamas, ce qui a permis au Hamas de déjouer l'armée israélienne, de neutraliser les systèmes israéliens de surveillance électronique, et effectivement de briser la barrière. Il y a eu là une préparation de longue haleine de plusieurs mois avec le soutien de l'Iran, ce qui signifie d'ailleurs que cette guerre est également, il faut bien le dire, une guerre entre Israël et l'Iran. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv avec nous en direct sur Europe 1. Il y a quand même eu plusieurs hauts gradés qui avaient tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il ne fallait pas oublier la question palestinienne. Netanyahou, c'est un refaire colossal pour lui. Son slogan de campagne, on va le rappeler, c'est « Je vais vous débarrasser du Hamas ». C'est un échec aussi pour lui aujourd'hui. Très clairement, c'est un échec pour Netanyahou et pour lui, c'est une humiliation personnelle, puisque lorsqu'il était revenu au pouvoir en 2009, il s'était engagé face à l'électorat de mettre fin au régime du Hamas. Or, nous sommes aujourd'hui en 2023 et Israël a essuyé sous son leadership la pire humiliation et la pire catastrophe militaire de son histoire. Depuis 1948, on n'a jamais vu cela. C'est pire même que l'attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie en octobre 1973. Donc c'est la fin de sa carrière très clairement, parce qu'il faut bien comprendre que dès que la guerre sera finie, il ne pourra pas se maintenir une minute de plus au pouvoir. Il y aura une commission d'enquête et il faut s'attendre à de véritables bouleversements politiques dans le pays. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce que c'est lui qui doit mener la riposte ou est-ce que le Premier ministre doit changer aujourd'hui dans l'État d'Israël ? Il n'est pas question de changer de Premier ministre en pleine guerre. Il a été élu il y a un peu moins d'un an. Cet échec, il lui revient. Il a la responsabilité de cet échec. Mais nous sommes dans un pays démocratique. C'est le gouvernement élu qui doit mener la guerre et personne d'autre. Les comptes seront rendus après la guerre. Il est possible qu'un gouvernement d'union nationale soit formé avec l'opposition. Et dans ce cas-là, évidemment, il y aura des membres de l'opposition qui participeront aux prises de décision au sein du gouvernement. Mais encore une fois, c'est au gouvernement élu à la fois de mener cette guerre et également de payer le prix et de rendre des comptes aux électeurs après la guerre. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales avec nous, vous travaillez à l'université de Tel Aviv, se pose aussi la question désormais des otages, du sort des otages. On se souvient du sergent Shalit échangé contre 1000 policiers palestiniens. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre d'échange
Pardon pour ce mot qui... voilà. Israël fera tout pour sauver ses otages. Les images d'enfants et de nourrissons pris en otage par le Hamas sont insupportables. Il y a également des images de jeunes enfants mis en cage par le Hamas, de femmes âgées. Il est évident qu'Israël fera tout pour libérer ses otages. Mais d'un autre côté, il y a évidemment un dilemme, puisque négocier avec le Hamas, alors même que nous luttons contre lui pour mettre fin à son régime, cela pose de véritables problèmes, à la fois moraux et tactiques. Mais évidemment, là, je pense que le rôle de la communauté internationale, dont des pays européens, est important justement pour intervenir et pour exiger du Hamas de respecter le droit humanitaire et le droit de la guerre et préserver ses otages et les rendre sains et saufs dans leur pays. Emmanuel Navon, restez avec nous, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv, professeur de relations internationales de l'Université de Tel Aviv, pardon. Le rôle, on vient de l'entendre, voilà, cette auditrice qui évoque les alliances. Là, le rôle de l'Iran pour vous est crucial, primordial. C'est eux qui sont à la manœuvre aussi. Oui, et je souhaite, si vous le permettez, réagir brièvement au propos de votre auditrice. D'abord, il n'y a pas d'alliance entre Israël et la Turquie. Oui. Au contraire, il y a beaucoup de tensions et de dissensions ces dernières années entre Israël et la Turquie, le régime d'Erdogan, même si récemment Erdogan tente de se rapprocher d'Israël, mais il n'y a pas d'alliance. En ce qui concerne l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il est clair effectivement que l'Azerbaïdjan est un allié d'Israël face à l'Iran. Et que j'entends la critique des Arméniens, tout à fait. Je comprends cette critique face à cette alliance, mais encore une fois, je pense Israël a une alliance avec l'Azerbaïdjan, mais j'entends tout à fait la critique et je pense que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des Arméniens. Ce qui me mène à l'Iran. Oui, à l'Iran, justement. Puisque je parlais de cette alliance entre Israël et l'Azerbaïdjan, elle est dirigée contre l'Iran. Il est clair aujourd'hui que le Hamas n'aurait pas pu mener cette attaque contre Israël et n'aurait pas pris la décision de la mener sans le feu vert de l'Iran. Et le financement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'agit bien d'une guerre par procuration entre l'Iran et Israël, puisque l'Iran est derrière cette attaque. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'Iran va prendre la décision insensée de lancer également le Hezbollah contre Israël et d'ouvrir un second front dans le nord? Nous n'avons pas encore la réponse à cette question. Mais vous dites que c'est insensé. Il est très clair que l'Iran aujourd'hui... Ce serait insensé parce que si l'Iran prenait cette décision, il y aurait une guerre générale au Proche-Orient qui ne serait pas uniquement sur les deux fronts d'Israël dans le sud et dans le nord face au Hamas et au Hezbollah respectivement, mais il est clair que dans un tel cas, il y aurait également des frappes israéliennes contre l'Iran lui-même et sans doute une intervention américaine. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Navon. On suivra évidemment l'évolution, les conséquences de cette onde de choc sur Europe 1. Merci beaucoup pour votre éclairage.